Mireille et Bernard ont un point commun, un père, prisonnier de guerre. Celui de Mireille est capturé en mai 1940 à Berck-Plage. Il sera interné 5 longues années dans un camp de travail près de la Baltique. Louis, le forgeron, en reviendra très affaibli. Il est rentré, donc il était anorexique, asthénie et problème cardiaque. Donc lorsqu'il est rentré, ma maman disait il ne pesait que 40 kilos. Départ pour l'Allemagne, 50 par wagon. Passons par la trouée de Belfort, arrivons le 1er novembre au camp. La ration est encore maigre de nouveau. Ce journal de bord est celui d'André Voriac, détenu 5 ans durant en Bavière. 12 pages retrouvées après sa mort par son fils Bernard, qui aurait tant voulu entendre ce récit de son vivant. Il était très peu loquace sur cette période-là, à part avec ses amis, copains, compagnons prisonniers de guerre. Et tous les ans, il faisait une espèce de pèlerinage. À 3 ou 4, il se rendait chez l'un ou chez l'autre. Et là, c'était comme on dirait aujourd'hui, open bar, quoi. Il banquetait. Ouais, ils avaient besoin de se retrouver, d'échanger. Louis ou André n'étaient pas différents d'autres prisonniers périgourdins. Tous avaient vu, vécu, mais ne racontaient rien. Ils avaient vu des choses, ils avaient souffert, personne ne souhaitait trop en parler. Ils ont été oubliés, parce qu'ils étaient les représentants de la France qui avait perdu. Et en France, on aime les victoires et on n'aime pas les défaites. Et pourtant, c'était la pire claque qu'on ait prise dans toute l'histoire du pays. Grâce à 15 ans d'un travail acharné, Jean-Jacques Gillot et son équipe sortent de l'ombre pas moins de 16 000 prisonniers de guerre périgourdins, réunis désormais dans ces copieux volumes.